pour une petite voiture télécommandée, ou pour une perceuse, on pourrait avoir envie de n'avancer qu'à 50% de la puissance, ou 25% de la puissance, etc., etc. Quand vous êtes en train de visser avec votre perceuse visseuse, vous n'avez pas forcément envie d'être à fond tout le temps et de foutre la vis complètement dans le bois. Vous avez peut-être envie d'avancer doucement. Quand vous êtes avec la petite voiture télécommandée de votre gamin, c'est pareil. Peut-être que vous avez envie que la voiture avance doucement et non pas toujours à 100%. Et bien là, on va faire ça. Comment on va faire? Eh bien, ça va être comme vous, quand vous êtes en train de conduire une voiture. Imaginons que vous êtes en train de conduire une voiture, et que je vous dis, vous avez, sur une période de 10 secondes, vous pouvez appuyer autant de temps que vous voulez sur la pédale. Si vous voulez aller à fond, vous allez appuyer longtemps sur la pédale. Par exemple, 9 secondes, appuyez sur la pédale, et 1 seconde relâchez. Votre voiture va aller vite. Et si vous appuyez que 1 seule seconde sur les 10 secondes, dans ce cas-là, votre voiture ira plus doucement. L'inertie mécanique fera qu'elle continuera à avancer, mais elle va avancer moins vite que si vous appuyez plus longtemps. Et bien ça, vous vous rappelez, c'est le principe du MLI, de la PWM. C'est le principe d'avoir un état haut par rapport à un état bas qui est plus ou moins long. Et bien là, on va faire exactement pareil. Notre transistor, au lieu de le faire commuter pendant 2 secondes à l'état haut et pendant 2 secondes à l'état bas, eh bien on va lui appliquer un signal de type PWM, comme on a pu le voir il y a 2 semaines. Un signal de type PWM, comme on a pu le voir il y a 2 semaines, et du coup, on va recevoir un pourcentage de la tension sur la voyeur moyenne. Au lieu d'avoir 5 volts tout le temps, on va recevoir en moyenne que 4 volts 5 ou que 3 volts, etc. Et ensuite, l'inertie mécanique du moteur fera qu'il continuera à tourner et qu'il pourra toujours entraîner des charges. Et donc là, je vais juste faire un petit changement. Mon fil, il était sur la broche 8, et la broche 8, elle n'a pas cette fonctionnalité de PWM. Je vous rappelle que c'est celle où il y a le petit tilde. Donc du coup, je vais juste la décaler comme ceci. Je vais juste la mettre sur une autre broche, donc en l'occurrence la broche 9, puisque la broche 9, elle a son fonctionnalité de PWM. Et après, au niveau code, on va juste changer ça. Broche 9, alors je vous rappelle que quand on utilise la PWM, on n'est pas obligé d'écrire broche 9 en tant que sortie. Et après, on peut faire tout simplement ceci. Analog, write, la broche qui est concernée, et la quantité de temps à l'état haut, de 0 à 255. 0, on est à 0%, 255, on est au maximum. Donc par exemple, on pourrait être à 1 quart, 64, 0, 255. Par exemple, on pourrait être à 1 quart du temps, et notre moteur tournerait à 1 quart de sa puissance. C'est pas tout à fait linéaire, donc c'est pas tout à fait 1 quart pour le moteur, mais bon, vous avez l'idée. Donc là, notre moteur, par exemple, il est à environ 4000 tours par minute. Si je mettais un peu plus de pêche, notre moteur, il tourne plus vite. On est presque à 9000 tours par minute. On est entre 8 et 9000 tours par minute. Et si je le mets à fond, on va retrouver les 17 000 tours par minute de tout à l'heure. Et là, il tourne à fond. Donc vous voyez, tout ça grâce à l'application de la PWM sur notre broche de notre transistor. Et du fait que le courant passe pas toujours à fond. On peut le voir, on peut l'observer avec ceci, le fameux oscilloscope. C'est vrai que je ne l'ai pas fait hier, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Donc là, par exemple, on voit qu'on a, alors ça va se stabiliser, on a le signal à 1 qui est tout le temps à 1. Et si je mettais que 1 quart du temps, si je zoome, on voit bien, ça mériterait d'être un peu plus long, un peu plus bas, pardon. Voilà, un peu plus long comme ça. Si on met un temps plus faible, on voit qu'on n'a qu'un quart du temps entre ce moment-là et ce moment-là, il n'y a qu'un quart du temps qui est à l'état haut. Et donc du coup, ça explique pourquoi notre moteur tourne plus doucement. 128, on a la moitié. Hop. Et il tourne plus vite, etc. Donc on pourrait s'amuser à rajouter des choses. Par exemple, on pourrait s'amuser avec un potentiomètre. Vous le saviez que j'allais faire ça, hein. On commence à avoir l'habitude. Vous savez que j'aime ça le potentiomètre. On pourrait faire ça. À rouge. Et relier notre potentiomètre à une entrée analogique. Et du coup, en faisant un code un petit peu malin, et ça n'a aucun secret pour vous, en faisant un code un petit peu malin, oh le rose il se voit pas très bien. Mieux.
on pourrait, par exemple, faire la mesure, donc analog read de la broche A0. La mesure, je vous rappelle qu'elle va être entre 0 et 1023. 0 quand on aura 0 volts et 1023 quand on aura 5 volts. Et ensuite, mettre cette mesure directement ici, en la divisant par 4 pour rester dans l'intervalle 0,255. Comme ça, si jamais on est à 1023, on divise par 4 et on retombe à 255. Et là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Hop. Quand on va être à 0 volts, donc tout à gauche, notre moteur ne va pas tourner. Et ensuite, on va pouvoir modifier sa puissance simplement en tournant le potentiomètre. Donc là, sur votre perceuse, c'est le principe de la gâchette. Quand vous êtes en train d'appuyer sur votre perceuse avec la gâchette, si vous appuyez à fond sur la gâchette, c'est comme quand j'ai mon potentiomètre qui est tourné à fond, et notre moteur tourne avec toute la puissance nécessaire. Si vous appuyez qu'un petit peu sur la gâchette, vous avez un moteur à la fin qui tourne plus ou moins fort. Vous voyez le délire ?